nous allons vous présenter la fonction combustion du CAN 455. Pour cela, nous allons mettre notre commutateur sur la fonction combustion 1. Comme vous pouvez le constater, la pompe s'est mise automatiquement en route. Nous allons ensuite mettre notre sonde approximativement au centre du conduit et nous allons pouvoir visualiser très rapidement notre contrôle de combustion. Nous avons ici un écran 4 paramètres. Sur combustion 1, nous visualisons l'oxygène, le CO, l'excès d'air et le delta T. Pour voir les 4 paramètres suivants, nous allons passer sur combustion 2 et nous allons visualiser le CO2, le CO, les températures de fumée et le rendement. Nous avons une troisième position qui s'appelle auxiliaire, qui elle est personnalisable. C'est un écran personnalisable que nous pouvons configurer via le menu. Comme on peut le voir ici, nous avons la fonction NOx, donc celui-ci n'est pas équipé du NOx, mais il faut savoir que le CAN 455 est évolutif. Donc si vous le souhaitez, par la suite ou à l'achat, vous pourrez rajouter cette fonction, cette cellule, pour pouvoir mesurer les NOx. Mesure obligatoire sur la chaudière supérieure à 400 kW. Pendant la combustion, nous pouvons basculer d'un écran à l'autre en tournant tout simplement notre commutateur. Quand nous avons terminé nos réglages, un simple appui de 2 secondes sur la touche lumière et nous allons figer les mesures. Donc là, nous avons activé la fonction pause. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche imprimante pour transférer les données directement vers l'imprimante infrarouge. Donc là, nous allons ici imprimer l'ensemble du contrôle de combustion. Mais même si pendant le contrôle, nous sommes restés figés sur une position du commutateur, nous allons imprimer l'ensemble du contrôle de combustion.